Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Martial Dutailly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'IFAC. C'est ça. Première question, qu'est-ce que l'IFAC? L'IFAC, c'est une association d'éducation populaire qui a 40 ans aujourd'hui et qui travaille pour le développement de l'enfance, de la jeunesse, de la politique de la ville, tout ce qui est l'accompagnement de la personne, on va dire du début à la fin. IFAC, ça signifie? IFAC, ça signifie Institut de formation, d'animation et de conseil. Alors vous êtes le directeur général, vous venez pour une semaine sur notre territoire. Oui. C'est quoi l'objectif de cette visite? L'objectif, c'est de formaliser un partenariat que nous avons depuis plusieurs années avec une association locale que vous connaissez bien, qui s'appelle la PROSEP, et que nous accompagnons sur le développement d'un certain nombre de projets de formation dans le domaine de l'animation. Depuis à peu près 10 ans, on travaille ensemble. Mon prédécesseur était venu il y a 18 mois, 24 mois. Je viens aujourd'hui pour comprendre le territoire, voir en quoi nous pouvons être utiles à la PROSEP et puis plus largement à des collectivités locales ou à la population, si tant est que nous puissions être utiles. Alors, on va décliner ensuite les modalités d'action auprès de la population ici locale, mais l'IFAC, ça pèse quoi? C'est combien de personnes, combien de permanents, rapide historique? Alors l'IFAC, c'est à peu près 2000 équivalents salariés en équivalent temps plein, c'est 6000 personnes à l'année, c'est 360 sites en gestion sur toute la France. Nous gérons des formations dans le métier de l'animation, de la petite enfance, de la prévention et de la médiation. Nous sommes des gestionnaires d'équipements, des animateurs, on est des animateurs en fait au départ, d'accueil de loisirs, de centres sociaux, de maisons de jeunes, de crèches, de haltes de garderie. Voilà, c'est implanté de Cambrai à Marseille, de Brest à Thonon-les-Bains, beaucoup en Île-de-France. Pas encore en Guyane, peut-être demain en Guyane s'il y a des besoins, et uniquement s'il y a des besoins. Et puisque vous avez posé une question sur l'historique, eh bien l'historique c'est ça, c'est nous allons là où on peut avoir une place, là où on peut apporter quelque chose. Si on n'a pas besoin de nous, on ne vient pas. Alors, la Guyane est confrontée à deux problématiques majeures relatives à votre action. C'est l'explosion démographique, donc les besoins justement peut-être d'animation, de formation des personnels encadrants. Et de l'autre côté, la problématique des finances, puisque les collectivités locales avec lesquelles vous travaillez sont exsangues financièrement. Alors, comment vous allez vous inscrire au travers de ces deux problématiques? Vous l'avez dit, il y a deux sujets. La question des politiques d'animation, parce qu'on ne peut pas plaquer une politique jeunesse. J'avais tout à l'heure un débat à la direction départementale de la cohésion sociale sur quelle politique jeunesse pour la Guyane. J'ai envie de mettre des S à chacun des mots parce qu'il y a des populations extrêmement différentes avec des besoins extrêmement différents. Donc le métier de l'éducation populaire et le nôtre, c'est probablement de s'adapter à ces différents besoins et de construire des solutions avec les gens. On ne va pas arriver de métropole avec des solutions toutes faites, ça ne marche pas. Partout où ça a été essayé, ça ne marche pas. On ne va pas plaquer des solutions qui ont marché ailleurs et qui pourraient marcher ici, ça ne marche pas non plus. Et puis la contrainte des finances publiques, elle est particulière en Guyane, mais elle est généralisée. Donc il faut faire avec, il faut faire mieux, et puis parfois il faut essayer de faire sans. Alors une fois que j'ai dit ça, et sans démagogie, il faut essayer d'être créatif et de travailler mieux, c'est-à-dire pour moins cher avec une meilleure qualité. C'est ça les enjeux. Vous êtes une structure privée, donc... Nous sommes une structure associative, à but non lucratif, on ne gagne pas d'argent sur ce que l'on fait, où l'argent que l'on va gagner va servir à réinvestir des projets sociaux ou des projets éducatifs. Il n'y a pas de remontée de dividendes vers les actionnaires, ça n'existe pas. Alors la PROSEP, ici, on avait reçu M. Jean-David Poquet, disait qu'il y avait effectivement au niveau des collectivités un manque de savoir-faire en termes d'externalisation de certains services, y compris relatifs à la cohésion sociale, et vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau de la politique de la ville. Ça va être quoi la plus-value de l'IFAC à ce niveau-là? C'est une expertise, c'est 40 ans d'expertise peut-être, ou en tout cas d'expérience plus que d'expertise sur ces métiers-là. Un regard extérieur, c'est pas toujours inintéressant. Quand on est au quotidien, on peut avoir le nez dans le guidon, on peut ne plus voir l'évidence ou ne voir que ça. Nous, on essaie d'apporter ce regard extérieur, d'apporter des outils d'ingénierie de formation, des techniques d'animation, et puis un savoir-faire peut-être pour construire des solutions locales avec les locaux et à partir des locaux. Et former des personnels sur ces métiers-là pour qu'ils soient en capacité d'être autonomes. On n'a pas besoin de nous, fondamentalement, et on a encore moins besoin de moi, qui suis à 7000 km d'ici. Donc il faut que l'on arrive à faire une construction assez fine, en partant de chacun d'entre nous, chacune des personnes qui sont là, qui sont largement impliquées. J'ai rencontré depuis quelques jours maintenant des personnes qui sont des militants de la Guyane. Des gens qui ont envie de faire des choses pour la population et avec la population. Alors justement, quels sont vos retours en termes déjà d'analyse, même si le temps est court, bien entendu, mais qu'est-ce que vous avez pu ressentir de vos contacts avec les collectivités, avec des acteurs sociaux, avec des associations?
Dites-nous, avec votre regard extérieur, les problématiques majeures. Si je faisais une image extrêmement rapide, vous êtes un territoire de biodiversité, hein. Ben, vous êtes la biodiversité. Il y a une multitude de besoins, d'envie, d'approches, de territoires, de contraintes, de problématiques. Il y a des soucis. C'est assez frappant quand on atterrit de métropole de rencontrer les routes, la ville, les premiers environnements, les premières maisons, les premiers logements, les premières personnes dehors. Ça frappe. Et vraiment, on est frappé et on est touché immédiatement par ça. Alors, frappé quand vous rencontrez des personnes, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement, il y a des volontés de développement, des volontés de prise en main, mais il y a aussi du fatalisme, peut-être, il y a aussi de la désespérance, il y a aussi de la souffrance. Vous l'avez ressenti, ça? Oui, ça se ressent. Et quand je dis qu'il y a une biodiversité, on ressent un petit peu ça. C'est une espèce d'éventail absolument gigantesque entre de l'initiative et de l'envie, et puis parfois une position peut-être un peu plus résignée. Bon, comment est-ce qu'on construit à partir de tout ça et sans se mentir? C'est ça qui est important dans notre métier, dans les métiers de l'animation et de l'éducation. C'est pas raconter des salades aux gens. On leur en a parfois assez raconté. Donc il faut venir avec beaucoup d'humilité au contact de ces personnes-là pour essayer de faire à partir d'elles et à partir des besoins réels qui sont les leurs. Peut-être que c'est... Vous avez senti une attente à ce niveau-là, au niveau des associations ou des collectivités? Des associations, oui. Des collectivités, j'en ai rencontré peu, mais les quelques-unes sont vraiment au clair par rapport à ces problématiques-là. J'aurais eu besoin d'aller à la rencontre des populations pour voir quelles sont leurs attentes à eux. Parce que bon, vous avez sillonné un petit peu différents endroits du territoire. Je sais que vous avez eu un emploi du temps chargé. À quand, potentiellement, une antenne IFAC, ici en Guyane? Alors, il y a une mini-antenne IFAC aujourd'hui en Guyane. Une véritable délégation régionale. On va essayer de le faire dans le temps, dans les 5 années, potentiellement s'il y a un besoin, mais en continuant à s'appuyer sur nos partenaires. Et si une antenne Guyane autonome, indépendante, peut apporter un complément par rapport à ce qui existe déjà. Partout en Guyane ou ici, nous n'avons du sens que si nous apportons une plus-value. Si on n'en apporte pas, on est un partenaire et on peut partir. On n'est pas indispensable. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur Martial Dutailly, Merci directeur général de l'IFAC, je le rappelle, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez fidèles. Tchambé.